Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour danser en paix avec votre corps et avec votre esprit. Un événement qui se déroulera donc le 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube dans le cadre de la Journée internationale de la paix. En attendant cette date, eh bien, tout au long du mois de septembre, je reçois pour les interviewer les intervenantes et les intervenants de ce direct, de cette soirée du 21 septembre. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Amédée. Bonjour Amédée. Bonjour Thomas, namasté à toutes et tous. Un grand plaisir de se retrouver. Ben oui, puisque c'est la deuxième année que tu participes à cet événement pour la paix. Et alors, Oui, il y a 30 ans, tu as décidé de quitter le monde des affaires dans lequel tu avais évolué comme créateur d'entreprise, notamment de oui, salles, de dirigeant de salles de fitness, de coach d'athlètes de haut niveau. Tu étais aussi d'ailleurs rédacteur en chef de magazines. Et oui. puis, tu as connu un grave problème de santé, une maladie considérée comme incurable et dont tu t'es guéri. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes justement comment tu es arrivé à te guérir et surtout comment tu as retrouvé la paix avec ton corps et avec ton esprit. Oui, alors c'est un problème de santé, disons, invalidant. Il n'était pas grave dans le sens qu'il ne mettait pas en péril ma vie, mais c'est une allergie très, voilà, très contraignante qui était très difficile à vivre pour moi. Alors, comme tu l'as dit, je montais des structures, des centres de fitness, mais avant tout, j'étais donc professeur d'activité dans ce domaine et j'ai eu l'occasion d'approfondir cette relation corps-esprit. Et effectivement, quand on travaille dans le domaine du sport, notamment de haut niveau, on comprend très vite que c'est le mental qui l'emporte, que si on n'a pas un mental fort, le corps ne suivra pas en termes de performance. Et par contre, si on a le mental qu'il faut, on est capable de faire des choses qui sont simplement inimaginables. Donc, fort de cette expérience, ce problème que j'avais de santé, c'est une rhinite allergique en fait, et donc au printemps ça revenait, mais avec beaucoup de force, je n'arrivais plus à respirer, des éternuements permanents, les yeux qui coulent, etc. Et j'ai vraiment des problèmes pour dormir la nuit. Et donc, je suis allé voir plusieurs spécialistes qui m'ont dit, c'est simple, soit on procédait à une désensibilisation sur 2 3 ans avec 1 ou 2 piqûres par semaine, et au bout du compte, c'est pas garanti que ça marche, ou alors l'autre solution, il faut prendre de la cortisone de façon régulière. Alors, la sensibilisation, je sentais que c'était pas pour moi, parce qu'en plus, si on rate un petit peu la procédure, il faut tout reprendre. Donc, 2 3 ans comme ça allait pas le faire. Par contre, j'ai pris de la cortisone, et là, petit miracle, effectivement, avec une piqûre de cortisone, les choses allaient beaucoup mieux, et j'étais bien content pendant 1 an, 2 ans, 3 ans que ça se passait ainsi. Mais ça me posait problème parce que je comprenais bien qu'à long terme, la cortisone, c'est pas insignifiant. Et puis, il y avait quelque chose qui me gênait dans cette approche de dire qu'on ne peut rien y faire. Et donc, je suis retourné voir un spécialiste encore dans ce domaine, et je lui ai demandé, mais il n'y a pas de solution. Et là, il m'a répondu vraiment de façon très directe, un peu intempestive, comme ça, en me disant, ben non, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Et en fait, dans la façon qu'il a formulé cela, c'était pas une réaction de ma part, mais c'est ma voix intérieure qui m'a dit, bah si, tu guériras de cette maladie. Alors j'étais très attentif à ça, hein, c'est-à-dire à savoir, est-ce que c'était pas une réaction? Ça pourrait être une réaction, hein, si Mhm. personne m'énerve, me dit ben non. Mais j'avais déjà suffisamment, enfin, commencé à travailler sur l'aspect intuitif, et j'avais senti que c'était pas ça. C'est mon intuition qui me disait ça. Et alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que à la fin de cet entretien,
où il me disait que ben non, c'est pas possible, je savais que ça l'était. Alors, ensuite, le bon réflexe, je l'ai eu, c'est-à-dire, j'ai compris qu'il ne fallait pas chercher à savoir tout de suite comment. Il ne faut pas aller vite. Mais je savais que c'était possible, je savais que ça allait le faire. Comment, je ne savais pas, et ce n'était pas mon problème. Et ça, c'est très important parce que, après, avec le temps, justement, l'occasion de conseiller des personnes, je leur dis, ne cherchez pas à savoir comment au départ, parce que ça, c'est le procédé analytique. On pense à quelque chose, on se dit, OK, mais comment on va faire? Là, je n'en sais rien, puisque ça vient d'ailleurs, ce message. Donc, il faut, dans un premier temps, l'accepter. Et ensuite, viendra le moment où le comment va se faire. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai accepté cette possibilité, pour moi qui était plus qu'une possibilité, sans savoir comment. Et puis, quelques jours après, en méditant, j'ai perçu qu'il me fallait créer cette relation avec mon corps. Alors, je ne l'ai pas bien compris au départ parce que comme je travaille dans ce domaine, j'avais l'impression d'avoir instauré une communication. En réalité, ce n'était pas une communication. C'était ou plutôt une communication unilatérale. J'envoyais des ordres à mon corps, va plus loin, fais ceci, etc. Mais je n'étais pas à l'écoute vraiment de celui-ci. Donc, ce n'est pas ça, cette communication qu'il fallait instaurer. Et c'est ce que j'ai compris en me posant, en méditant, que non, la communication, c'est d'abord écouter l'autre. Voilà. Pas lui dire ce que tu as envie, c'est comprendre, OK, il m'arrive ceci, c'est quoi? Alors, évidemment, il a fallu un peu de temps. J'ai intuitivement perçu les techniques qu'il fallait mettre en place pour pouvoir écouter cela. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire qu'il faut se mettre dans une position d'observateur, neutre. Et ce n'est pas du tout évident parce qu'on a des réflexes quand on perçoit quelque chose, d'avoir un jugement, de l'analyser, de dire tiens, ça c'est comme ça. Et là, l'idée, c'est de rester totalement neutre. Voilà, juste à l'écoute. Et à un moment donné, il s'est produit un phénomène que j'appelle de résonance. Je suis entré en résonance avec mon corps et j'ai compris, celui-ci m'a parlé. Et c'est mon système immunitaire, j'ai compris, qu'il réagissait de façon intempestive parce qu'il considérait cela comme une menace. Alors, c'est vrai que si on aborde les choses de façon analytique, on peut aussi le comprendre et de se dire ben, l'organisme il réagit comme ça, etc. Mais là, il ne s'agissait pas d'une approche analytique, c'est mon corps qui me parlait. Le système immunitaire qui me disait voilà ce qui se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que cette communication s'est faite dans ce sens, ce message, je l'ai bien reçu, alors j'étais prêt pour envoyer un message. Alors tu vois, c'est super intéressant parce que ça veut dire, si tu veux te faire écouter par l'autre, apprends d'abord à l'écouter. Si tu veux que ton corps t'écoute, apprends d'abord à écouter ce qu'il a à te dire. Et c'est pas si simple. Et là, j'ai vraiment senti à un moment donné que j'avais écouté ce message, que c'était clair. Et à partir de ce moment, j'ai envoyé un message en disant « tout va bien, il n'y a pas de danger ». Et donc je l'ai fait, je l'ai refait. Que s'est-il passé? La première année, donc quand j'ai décidé d'y aller, j'ai pas pris de médicaments, donc de piqûres, de cortisone. Et là, j'ai eu pratiquement 50% de mieux-être. Et c'était magique parce que je sentais que ça marchait, c'était formidable. La deuxième année, c'était quasiment total et troisième année, il n'y avait plus rien. C'était plié. Ça fait plus de 25 ans. Donc, je suis arrivé vraiment à cette guérison durable. Et là, je suis retourné dans les endroits pleins de pollen, je respire et tout. Aucune espèce de problème. Mais je sais exactement ce qui s'est passé.
Ouais, C'est ouais. de cette façon que ça s'est passé, avec des leçons importantes. D'abord apprendre à écouter, et une fois qu'on a vraiment écouté, à ce moment-là, l'autre est disposé, quand je dis l'autre, notre corps il peut être disposé à nous écouter. Et on envoie un message. Et là, il y a une vraie relation qui se passe. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que, au fond, si je le comprends bien, et on est souvent dans ce cas, le rapport au corps que tu avais auparavant, dans le cadre justement de tes activités de fitness, était un Hmm. rapport un petit peu de compétition. C'est-à-dire qu'effectivement, on ordonne à son corps, on veut l'améliorer, Ouais. etc., etc., Voilà, va plus loin. et on n'est pas dans Mhm. son écoute. Est-ce que tu dirais que il y a une totale rupture entre finalement ce que tu faisais auparavant, c'est-à-dire t'occuper, enfin être coach sportif, t'occuper de salles de fitness, et ce que tu as fait ensuite? J'ai l'impression qu'il y a à la fois rupture et qu'en même temps il y a continuité quelque part. Bien sûr. Et j'ai appris énormément de choses euh, de cette façon. J'ai vraiment appris beaucoup. Après, je suis allé plus loin. Je suis allé plus loin, donc ce qui était appris est un acquis, mais l'idée, c'est pas de forcer mon corps à atteindre tel ou tel objectif. On doit avancer ensemble, et quel sens que ça a tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. La compétition, elle n'est plus un objectif extérieur, quelque chose à atteindre. C'est autre chose. Pour moi, c'est une compétition qui est devenue intérieure, c'est-à-dire Mhm. c'est d'aller toujours plus loin dans cette Mhm. compréhension de qui je suis. Et mieux connaître mon corps était une étape. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Voilà. Et tout cela, il y a une interconnexion. Donc, cette première approche qui m'a permis de comprendre la relation corps-esprit dans le sport notamment et dans l'enseignement, est allée beaucoup plus loin puisque je me suis rendu compte que le mental c'est une chose, mais il y a une dimension supérieure, c'est notre conscience. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est énorme. Et c'est grâce à la maladie, notamment à ces problèmes de santé, que j'ai approfondi tout cela. Mhm. Et ensuite, c'était évidemment très riche d'enseignements, parce que observer, écouter, ne pas porter de jugement, savoir aussi, quand on recherche ce qui est bon, ça veut dire quoi? Voilà, est-ce que c'est bon par rapport à satisfaction de nos sens, par rapport à notre ego qui veut atteindre tel objectif, ou alors c'est bon dans notre cheminement en tant qu'être spirituel? On dit parfois que il faut lutter contre sa maladie. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette expression. Moi, il me semble que le plus important, c'est d'essayer de comprendre le sens de la maladie. Voilà, je pense que c'est le plus important. Parce que mon expérience m'a révélé que tout le temps, il y a un message, il y a quelque chose. Et que lorsqu'on l'a compris, vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de lutter, ou il y a un certain travail à faire quand même. Mais le plus important, c'est d'en comprendre le sens. Si bien que je vois bien, j'ai eu des personnes qui ont été atteintes de problèmes de santé très difficiles, invalidants, et qui ne pouvaient pas le résoudre. Mais ce qu'ils souhaitaient, c'était comprendre le sens. Et une fois qu'on en a compris le sens, je dirais qu'on en est guéri. Quand même, même si la maladie est toujours là, en réalité, parce qu'on en comprend le sens. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, et parce que quelquefois, justement, on nous dit, oui, si tu veux guérir, il faut trouver le sens de ta maladie. Euh, Or, du coup, ça devient un petit peu obsessionnel. On se dit, ah bah oui, il faut que je trouve le sens, sinon je ne vais pas guérir. Mais je crois que c'est un processus, et tu me diras ce que tu en penses, parce que toi, tu as développé notamment de la thérapie holistique. Je pense que c'est tout un processus et que c'est pas aussi simple que ça, qu'il faut pas avoir l'obsession de trouver le sens, que ça viendra quand ça devra venir. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Bien sûr, tu as raison de poser cette question, elle est importante. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Mais en même temps, le sens, ce n'est pas forcément des choses très compliquées. On n'a pas besoin forcément de faire des régressions dans des vies intérieures pour comprendre le sens. Ça peut être tout simplement, ben, je bouffe trop,
Tu vois ce que je veux dire? Je bois Oui, trop d'alcool, je fume, etc. Non, mais c'est ça, faut comprendre que le oui. sang, ça peut être des choses extrêmement simples. Mm. Ça veut dire que je respecte pas mon corps. Je suis tourné simplement par les désirs voilà, que j'ai envie d'assouvir, mais je me pose pas la question de est-ce que c'est bon pour mon corps? Voilà, parce que c'est bon pour... C'est ça, enfin, bien souvent, moi, dans les centaines, milliers de cas que j'ai eus, de personnes, c'est relativement facile, en fait, à cerner. Il ne faut pas tomber dans ce côté Mhm. obsessionnel, mais en même temps, c'est important parce qu'elle nous enseigne bien souvent, elle nous délivre des messages. Parfois, c'est compliqué à les décrypter. Et c'est pour ça que c'est utile de pouvoir rencontrer des personnes qui arrivent à le faire. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire encore un petit mot sur cette thérapie holistique, justement? Ben, quand on, comme on en a parlé tout à l'heure, quand tu apprends à te guérir, euh, tu découvres que la maladie, au final, son but, ce que je dis, le but principal de la maladie, c'est apprendre à te guérir. Mais apprendre à se guérir, ça veut dire apprendre à se connaître. Et quand tu commences à faire cette démarche, tu réalises que tu ne peux pas te guérir si tu ne prends pas en compte les différents aspects de ton être. C'est ce qu'on faisait à une époque, ça ne marche pas. Tu ne peux pas considérer que la dimension physique. Il y a des maladies qui ont été somatisées et s'il y a une manifestation sur le plan physique, mais ça vient au départ, c'est quelque chose de psychologique, et il y a eu des effets émotionnels et ensuite ça se traduit physiquement. Donc, quand tu commences à faire cette démarche, tu réalises que on est un être plus complexe que cela. Le corps physique, ce corps émotionnel, ce corps psychologique, la façon dont notre mental appréhende les choses va générer des émotions, et certaines émotions vont somatiser, peuvent créer des troubles, comme aussi des effets positifs. Et ça, on le sait de mieux en mieux d'ailleurs, hein, dans le domaine scientifique. Avec les neurotransmetteurs, etc., on voit bien que tout ça, il y a un processus chimique que déclenchent nos pensées. Mais là où ça devient encore plus passionnant, c'est que, est-ce que ça s'arrête là? Et c'est là qu'en faisant, en allant plus loin, on va dans cette dimension spirituelle. On comprend que le corps physique, émotionnel, mental, c'est une chose, mais tout cela se situe dans la dimension éphémère. Tout cela, c'est la partie mortelle. Et la question que l'on peut se poser, c'est n'existe pas une dimension qui, elle, était éternelle, immortelle. Et quand on regarde le monde, il y a une grande loi qui gouverne ce monde, c'est cette loi de la dualité. Chaque chose a son contraire. Et on peut se dire qu'après tout, en tant qu'être humain, on a une dimension mortelle que l'on connaît, le corps physique, émotionnel, mental. Quand le corps il meurt, ben, l'ego disparaît. Mais n'y a-t-il pas une dimension qui, elle, ne meurt jamais? Et c'est ce que nous disent toutes les traditions du monde entier. Cette dimension, certains l'appellent l'âme, la conscience, le soi, le Bouddha, le Christ, mais cette dimension, elle demeure toujours. Danser en paix, hein, avec son corps et avec son esprit, hein, on l'a bien Oui, compris, c'est un moyen de nourrir la paix intérieure, mais tout en nourrissant la paix intérieure, on nourrit aussi la paix extérieure. Et c'est la raison pour bien laquelle, sûr. d'ailleurs, cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Et lorsque je t'ai Oui, contacté, Amédée, tout de suite, tu m'as proposé eh bien une méditation pour la paix dans le cadre de cette oui, interview. Et bien, je vais te proposer à mon tour que tu puisses l'animer maintenant et justement nous permettre de mieux nourrir cette paix intérieure et extérieure. ça fait effectivement des années que je travaille sur méditation sur la paix. Je voudrais en dire deux mots avant de commencer. La paix, c'est pas l'absence de guerre. C'est vraiment important de comprendre cela. La paix, notre état de paix vraiment intérieur, ce n'est pas un état de relaxation. Ce n'est pas juste un état où on se sent plus paisible. C'est vraiment important de comprendre cela. Alors, effectivement, il faut passer par le calme, par la relaxation, mais beaucoup s'imaginent que c'est ça être en paix.
C'est pas du tout être en paix. Donc, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit ce que je viens de dire sur notre dimension éphémère et sur la dimension éternelle. Notre dimension spirituelle, par nature, est en paix. C'est sa nature. On ne peut pas faire autrement. Il y a deux choses qui caractérisent notre être spirituel, deux choses, la paix et l'amour. C'est cela. C'est l'essence même de notre être. Alors, nous vivons à la périphérie. Nous vivons à la périphérie, c'est l'aspect qui est manifesté. Et donc, la périphérie, elle est toujours en mouvement. Et elle accélère. Dans le monde dans lequel on vit, ça va toujours plus vite. Trop vite. Nous allons trop vite. Et donc, on cherche à calmer ce mouvement. Et quand on calme ce mouvement, on est plus relax, on est plus détendu. Mais on est toujours à la périphérie. L'idée, c'est d'aller au centre. D'aller au centre, tu vois, c'est comme un cyclone. L'œil du cyclone, il ne bouge pas. Il ne se passe rien à l'intérieur. Toujours en paix. Donc, ce que je propose dans cette méditation, c'est de partir de là où on est, c'est-à-dire de la périphérie, pour aller au centre, le centre étant notre dimension spirituelle. Et à un moment donné, quand on laisse émerger cette dimension-là, alors cette paix qui est en nous, elle va rayonner à l'extérieur de nous. D'abord, les différentes strates de notre être, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Et puis progressivement, cette paix en nous, eh ben, elle va se propager autour de nous et elle peut encore aller plus loin pour se répandre dans le monde. Donc la première chose, c'est de partir de là où on est. Là où on est, c'est la périphérie. Mais la périphérie concerne juste une partie de notre être. La dimension essentielle de notre être est au centre. Et donc, nous allons d'abord ralentir ce rythme à la périphérie, et pour bien le ralentir, ce rythme, nous allons respirer en conscience, lentement, profondément. Prenons le temps de respirer calmement. Et on peut accentuer la respiration sur l'expire, ce qui va nous relaxer d'autant plus. Car l'expire a un effet apaisant. Il influence notre système parasympathique. Et rien que le fait de respirer calmement, profondément, nous relaxe. Maintenant que nous sommes détendus, relaxés, nous allons faire ce petit voyage de la périphérie de notre être à l'intérieur, au centre. Les paumes de main tournées vers le haut, les bras légèrement à l'écart. Nous allons utiliser notre main droite en imaginant que pendant ce mouvement de la main qui va se diriger très lentement vers le plexus solaire, nous allons quitter la périphérie pour nous diriger vers le centre. Nous faisons ce mouvement de la main droite doucement et nous pouvons même visualiser nous, notre personnage, quittant la périphérie
Et on se dirige vers le centre lumineux. Ce centre qui irradie la paix. Nous nous dirigeons tranquillement, posément, vers le centre. Nous amenons comme cela progressivement notre main droite vers notre plexus solaire. Et on le maintiendra une fois arrivé à quelques centimètres, sans toucher notre plexus, mais en face de ce troisième chakra. Voyage au centre de notre être. Oui. Nous avons quitté la périphérie du monde agité, sans cesse en mouvement. Et là, nous sommes sereins, tranquilles. Et nous allons aller plus loin quand je vais compter à 3, car à 3, nous allons poser notre main sur le plexus solaire et libérer cette paix intérieure, la libérer afin qu'elle se répande dans notre corps. Et je compte 1, 2, 3. Posons la main sur le plexus et toutes les tensions se relâchent. Tout se relâche. Tous nos muscles, des jambes, bassin, le ventre, le dos, les épaules. Et la paix rayonne. Elle rayonne. Et ensemble, nous disons, la paix est le centre de mon être. Oui, la paix est le centre de mon être. Oui, la paix est le centre de mon être. Et nous allons faire ce même mouvement de la main gauche, progressivement, pour amener toutes les autres dimensions émotionnelles, mentales, vers l'apaisement profond, vers la paix. Nous nous dirigeons totalement vers le centre de notre être. Progressivement, nous allons doucement et comme tout à l'heure, nous allons garder notre main, cette fois-ci au niveau du nombril, le deuxième chakra, le centre émotionnel. Sont stocker toutes ces émotions profondes qui pour certaines perturbent notre paix, et nous allons nous libérer de tout cela. Quand je vais compter à 3, nous poserons notre main aussi et nous allons nous libérer de toutes les émotions qui obstruent la paix qui est en nous. 1, 2, et 3. Voilà. Et on se libère de toutes les émotions négatives qui entravent la paix. Et nous pouvons ressentir maintenant que la paix est l'essence de notre être. Oui, la paix
est l'essence de mon être. La paix est l'essence de mon être. Ah oui, la paix est l'essence de mon être. Je suis sans paix. Oui, maintenant, je suis sans paix. Maintenant que nous sommes en paix avec nous-mêmes, alors nous allons nous accorder à la paix universelle. Et pour cela, nous allons écarter légèrement nos bras, paumes des mains tournées vers le haut. Et là, maintenant, l'intention est de nous accorder à la paix universelle. Ayez juste cette attention et vous pouvez l'exprimer en pensée ou en parole. Je m'accorde à la paix universelle. Oui, je m'accorde à la paix universelle. Oui, maintenant je m'accorde à la paix universelle. Très bien. Oui, cette énergie circule. Elle circule à travers nous. Et maintenant, vous aussi, vous êtes connectés à la paix universelle. Et maintenant, nous allons faire ce mouvement. Les deux mains vers soi en disant ceci. La paix en moi. Oui, la paix en moi. On ouvre les bras. La paix autour de moi. La paix autour de moi. Et devant maintenant, la paix dans le monde. Oui, vous pouvez même visualiser la planète Terre ou une région, peu importe, du monde. Et vous allez ressentir cette énergie dans vos mains, dans vos doigts. La paix circule à travers vous, cette paix universelle. Et on va la faire grandir encore en la dirigeant vers soi. La paix en moi. Oh oui, la paix au plus profond de moi. Je la partage autour de moi. Nous ouvrons les bras. Je la partage autour de moi. Et ensemble, nous la propageons dans le monde, les mains en avant. La paix dans le monde. Oui, tous ensemble pour la paix dans le monde. Oui, tous ensemble pour la paix dans le monde. Oui, nous sommes tous ensemble pour la paix dans le monde. Encore une fois, la paix en moi, car en faisant grandir cette paix, en la propageant dans le monde, elle grandit en nous encore plus. La paix en moi. Oui, cette paix en moi, je la partage autour de moi. Oui, je la partage tout autour de moi, à tout mon entourage. Oui, elle se propage, elle se diffuse. Et ensemble, maintenant, nous la propageons dans le monde. La paix dans le monde.
Oh oui, la paix dans le monde. Tous ensemble pour la paix dans le monde. Oh oui, tous ensemble pour la paix dans le monde. Nous allons rapprocher nos deux mains l'une contre l'autre maintenant pour unifier nos énergies, notre polarité. Puisse la paix grandir dans le cœur de chacun et chacune d'entre vous. Qu'elle se partage tout autour de vous et se propage dans le monde. Oh oui, que la paix grandisse dans le cœur de chacun et chacune d'entre vous. Qu'elle se partage tout autour de vous et se propage partout dans le monde. Que la paix soit avec vous, toujours. Les mains déposées sur les genoux, paumes tournées vers le haut. Vous pouvez ensuite rester le temps que vous voulez dans cet état de paix que vous partagez avec le monde entier. Bien. Un immense merci à Médée pour ce partage de vie, pour cette méditation pour la paix. Et merci aussi à vous toutes et à vous tous hein, qui nous avez suivis pendant cette interview et pendant cette pratique. Je vous donne bien évidemment rendez-vous pour d'autres interviews, pour découvrir nos merveilleux participants à cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube. Et eh bien, d'ici là, je vous invite à danser en paix avec votre corps et avec votre esprit, comme nous venons de le faire avec Amédée tout au long de cette interview et de cette pratique. À très bientôt.